Bonjour, voici le troisième volet de cette série de vidéos où j'expose les principaux problèmes politiques de la France en 2019. Si cette vidéo est la première de ma chaîne ou de cette série que vous découvrez, je vous invite à reprendre la série à la première vidéo. Les liens seront mentionnés en dessous du titre de la vidéo. Le seul résumé que je vous donnerai pour les vidéos précédentes est que le premier problème de notre pays est sa perte de souveraineté politique et économique, et le deuxième est la fragmentation ethnique de la population induite par l'immigration de masse. Le troisième problème est le risque d'effondrement écologique et des ressources énergétiques. Je vais essayer d'être assez direct sur cette question, car je la maîtrise très imparfaitement sur le plan scientifique et technologique. Beaucoup d'autres vidéastes et auteurs la décriront beaucoup mieux. Je vous conseille par exemple les vidéos de la chaîne Le Réveilleur, où ce vidéaste prend le temps d'expliquer des problématiques scientifiques et techniques sur par exemple des vidéos d'une demi-heure. Mais même si je le maîtrise imparfaitement, je dois parler de ce sujet, car il entre justement de façon éminente dans la liste des principaux problèmes de la France en cette première moitié du XXIe siècle. Toute économie est basée sur l'exploitation de ressources naturelles, qu'il s'agisse d'énergie à récupérer de l'environnement, d'alimentation pour les êtres humains, de composants pour les biens consommables ou durables. Aucune forme d'énergie n'est totalement dépourvue de coûts sur l'extraction des ressources, par exemple les panneaux solaires utilisent des métaux rares, ni d'impact sur l'environnement, par exemple comme le font les barrages hydrauliques ou même les éoliennes. Or, sur chacun des besoins que les sociétés industrielles ont développés, il y a des contraintes matérielles. Les hydrocarbures se raréfient ou coûtent de plus en plus cher à extraire en énergie, et ils n'ont pas vraiment de remplaçant pour ce qui est des carburants fossiles en général. Les métaux dits rares, qui équipent nombre de nos appareils électroniques, sont eux aussi en cours d'épuisement, et les avis divergent quant à la possibilité de les recycler ou de leur substituer des métaux plus courants. Le réchauffement climatique peut également diminuer l'étendue des terres agricoles disponibles, alors que la population mondiale est partie pour passer de plus de 7 milliards de personnes aujourd'hui jusqu'à environ 10 ou 11 milliards vers 2050. Et alors que les pays les plus concernés par cette croissance démographique sont ceux dont l'agriculture est la plus fragile, en Afrique subsaharienne en particulier. Le pire est que les différentes crises des ressources et de l'environnement s'alimenteront mutuellement. Pour prendre quelques interactions, citons la raréfaction des hydrocarbures qui mènera à extraire du pétrole ou du gaz plus difficile d'accès, ce qui nécessitera de dépenser également plus d'énergie pour extraire de l'énergie. Aussi, si certaines technologies modernes récentes doivent être abandonnées faute de métaux rares, les sociétés industrielles pourront se retrouver à exploiter des technologies plus anciennes, mais qui seront encore plus polluantes. La production de déchets et d'éventuels déplacements de population qui pourraient être dus aux évolutions du climat entraîneraient d'autres productions, de logements par exemple, donc l'artificialisation de nouveaux territoires pour pouvoir héberger les déplacés. Les moyens qui nous permettraient de réduire, car il est trop tard pour parler de stopper, les effets de ces crises écologiques consistent à réduire nos consommations les plus polluantes et à développer des productions énergétiques et de biens qui soient les moins nocives et les plus économes. Il y a quantité de comportements individuels qui sont largement discutés sur Internet, comme le fait de manger moins ou même plus du tout de viande, de ne plus prendre l'avion, d'adopter un comportement de consommation minimaliste. Certains, et c'est plus discutable, incitent à ne plus faire d'enfants, ce qui revient en quelque sorte à sauver les générations futures en les supprimant. Mais quoi qu'on pense de ces options, tant qu'elles se pratiquent à l'échelle individuelle, elles ne sont pas politiques. Une action politique concerne la collectivité, et il y a des projets de grande ampleur qui auront un impact décisif et qui ne peuvent être impulsés que par l'État. Par exemple, si l'on pense que l'énergie nucléaire est à prolonger, car elle est peu émettrice de CO2, alors son développement à l'échelle d'un plan national n'est possible qu'avec la participation de l'État, fût-ce en association avec des entreprises privées. De même, si l'on veut se débarrasser des emballages qui constituent une part importante de nos déchets, le recours à l'interdiction des emballages, qui ont l'avantage d'être bon marché, peut difficilement se passer d'actions publiques. On pourrait multiplier les exemples, mais toutes ces actions étatiques sont compliquées par les privations de souveraineté. Un État ne peut pas massivement investir dans le nucléaire ou les énergies dites renouvelables si cet État n'est pas maître de son budget. De même, interdire la vente de certains articles sous motif écologique peut achopper sur des questions d'échanges internationaux. Si vous avez signé des traités de libre-échange, voire si vous faites partie d'un marché commun, alors les autres pays
peuvent considérer que vos interdictions sont en fait du protectionnisme déguisé sous des prétextes écologiques. Donc, ne vous étonnez pas si j'ai placé le problème écologique, que d'autres vidéastes militants auraient mis en tête de leurs préoccupations, en troisième place dans cette série de vidéos. En effet, il me semblait plus important de parler de la question de la souveraineté et de l'unité nationale avant de traiter ce sujet écologique. Les écologistes de gauche voient le problème et les actions à mener soit du point de vue individuel, donc autrement dit du consommateur qui devrait changer ses habitudes, ou alors du point de vue d'une communauté militante, donc un peu des zadistes en quelque sorte, ou même du point de vue de l'humanité dans son ensemble qui devrait agir de concert pour changer le problème du réchauffement climatique, comme s'il y avait une entité politique mondiale. Une entité politique mondiale qui, heureusement, n'existe pas. Il n'y a pas de gouvernement mondial et c'est heureux. Dans la réalité, il ne sert pas à grand-chose de parler d'écologie politique si on ne considère pas l'État souverain, et même l'État-nation souverain, comme l'instrument de base. Sinon, on peut parler d'écologie, mais ce n'est pas de la politique. Si ce volet de la série vous a plu, s'il vous a intéressé, je vous invite à regarder le suivant. Je vous invite aussi bien entendu à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Les deux autres problèmes majeurs de la France que j'aborderai ensuite sont la perte de notre industrie et puis, en dernier volet, la croissance nulle, la montée de la précarité et les tensions sociales qui en résultent. Vous pouvez me faire part de vos remarques, critiques et suggestions à l'adresse mail que je vous donne sous la vidéo.